الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc l'engagement est plus que nécessaire, n'est-ce pas? Il est vital, il est obligatoire. C'est une question de vie ou de mort spirituelle pour soi-même et pour les autres. Vous savez, l'eau qui stagne, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez déjà vu de l'eau stagnante? Elle développe les microbes. Elle devient non potable, elle devient dangereuse. Par contre, l'eau qui bouge, elle est potable et elle ramène la vie. C'est pour cela le musulman qui bouge est vivant. Le musulman, consommateur, spectateur, meurt au niveau spirituel. Sa pratique de la religion devient une routine. Il n'y a plus l'esprit, il n'y a que la forme. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc Dieu nous interpelle, oui ou non? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Réponse: bien sûr, Seigneur. Je vais traduire. Ô vous qui croyez, Dieu nous parle, nous interpelle. Est-ce que vous voulez que je vous indique une action? Et Dieu l'appelle ici tijara, un business, un commerce, juteux, rentable. Est-ce que vous voulez que je vous indique un chemin qui va mener à la chose suivante? Tunjikum min azabin alim. Vous préservez, vous protégez d'un enfer douloureux, une punition, une galère. Al-azab al-alim. Sur terre et dans l'au-delà, hein. Vous entendez, hein? Et bien entendu, tout être humain normalement constitué ne rêve que d'une chose, c'est ne pas souffrir, n'est-ce pas? On ne veut pas endurer, on ne veut pas l'azab, ni sur terre ni dans l'au-delà, ni le physique ni le psychologique. Donc, un travail, un effort, un business qui mène à quoi? Tunjikum min azabin alim. C'est quoi ce travail, cet effort, cet engagement que nous devons faire? Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Vous devez croire en Dieu. Donc si on veut éviter l'enfer, il y a une dimension spirituelle fondamentale. Il faut croire, il faut aimer Dieu, il faut aimer son prophète, etc. C'est suffisant? Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Vous vous rendez compte comment ici Dieu associe l'effort spirituel, la croyance, ça implique automatiquement du rituel pour la maintenir, et l'engagement et le sacrifice. Tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Vous allez vous faire des sacrifices en donnant ce que vous aimez, partie de vos biens, vous allez les partager, vous allez investir, mais vous allez donner aussi de votre personne, de vos compétences, de votre savoir-faire. C'est-à-dire, si vous voulez éviter l'azab, al-alim, l'enfer, sur terre et dans l'au-delà, vous devez vous engager. Dans un autre verset, Dieu dit: Am hasibtum an tadkhulul jannata. Est-ce que vous croyez, parce que vous voulez entrer au paradis, vous allez y entrer? Vous croyez que c'est une question de souhait, de rêve? Ce serait trop facile, tout le monde y irait. Car propose à un être humain sensé le paradis, il ne va pas le refuser. On est d'accord? Donc c'est le rêve. A fortiori d'un musulman
d'incroyable. Hal am hasibtum. Mais vous croyez que, il a l'air de dire, vous rêvez, vous êtes fou, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. An tadkhulul jannata, que vous allez entrer au paradis, wa lamma ya'lamillahu alladhina nouveau. Alors que vous n'avez pas encore fait l'effort pour la religion. Alladina jahadu minkum. Un sacrifice pour le din. Il a l'air de dire, arrête de rêver, ne crois pas que le paradis, tu pourras y entrer si tu n'as pas fait tes preuves sur terre. Et la preuve la plus probante, la meilleure, qui va te permettre d'entrer au paradis vite, parmi les premiers, et avoir la meilleure des places, vous savez c'est laquelle? وَذِرْوَةُ سَنَمِهِ الْجِهَادِ, l'effort pour la religion. Tu donnes de toi-même, de ta personne, de ton temps, de tes compétences, de ton savoir-faire, de ton expérience, de ta présence. D'accord? Tu es un élément utile, positif pour cette religion, pour cette communauté. Là, tu mérites quoi? Tu mérites. Et d'ailleurs, entre nous, hein, c'est quoi le charme des compagnons? Qu'est-ce qui a fait leur grandeur et leur beauté? C'est qu'ils ont donné de leur personne pour le dîn. Et si nous, on consomme le dîn et on ne produit pas du dîn, il ne restera plus rien. Le musulman, il est toujours dans had, mais il n'apporte pas. Il prend, il ne donne pas. À la fin, écoutez, le puits se tarit, la source se tarit. Beaucoup d'associations qui gèrent les mosquées aujourd'hui connaissent la faillite. Pas la faillite financière, hein. La faillite au niveau de la gestion intelligente de la mosquée. C'est catastrophique. On ouvre la mosquée pour la prière, on la ferme. Mieux, maintenant on l'ouvre 15 minutes avant, 15 minutes après. Pour des raisons qui s'expliquent, hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Vous entendez, hein? 15 minutes avant la prière, 15 minutes après. On la ferme. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la mosquée n'a rien d'autre à proposer à la communauté musulmane. Si ce n'est que de permettre aux musulmans de gagner 27 prières au lieu d'une seule. Alors qu'on sait tous que notre prière, elle est valable dans la rue, chez nous. Par contre, éduquer nos enfants dans la rue, vous rêvez. Vous vous rendez compte? On a construit la mosquée, ça nous a coûté les yeux de la tête, et la mosquée, on la ferme. Ça veut dire que ceux qui la dirigent sont incompétents. J'en veux pas à ceux qui la dirigent. Vous savez pourquoi? Parce que eux au moins ils l'ouvrent, ils la ferment. Vrai ou faux? Ils font ça. Et ils ont le souci de l'ouvrir et de la fermer pour que les autres puissent y prier. Vous savez à qui j'en veux? À ceux qui viennent prier et qui ont des compétences et qui ne se mettent pas au service de la mosquée, au service de la religion. Et je parle en particulier de la jeunesse. Nos parents ont fait leur devoir. Il ne faut pas leur demander l'impossible. Alors qu'ils ont encore beaucoup de courage. Que Dieu les bénisse. Mais nous, les jeunes, pourquoi? Et ma main est coupée. Si l'association demain fait la proposition suivante, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut donner 4 heures de son temps à la mosquée moyennant 400 € pour les 4 heures? Vous allez voir la file d'attente. Et c'est logique, c'est normal qu'il ne voudrait pas toucher 400 € pour 4 heures. Voilà, c'est ça qu'Allah nous dit. Au lieu de commercer avec Dieu qui va nous donner le paradis sur terre et dans l'au-delà, on commerce avec la dunya. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait la dunya? Elle nous prend ce qu'il y a de plus cher à nos yeux, nos enfants. Elle nous prend nos enfants, la dunya. Et vos enfants, vous n'arriverez pas à les éduquer seuls. Vous vous trompez. La majorité de nos gosses
majorité de nos enfants vont être des victimes du net, du téléphone portable, vont être victimes du désordre sexuel qu'il y a dans la société. Vous avez intérêt de vous engager. Vous avez de la chance, vous avez une structure, rendez-la vivante. Zorro n'existe pas, c'est un roman. Personne qui va venir avec son épée et régler votre problème. Et vous rêvez, si vous croyez, que le jour où vous allez téléphoner à l'imam, allô cher, j'ai ma fille, elle a 16 ans, ceci, cela. J'ai mon garçon, il a 13 ans, il fait des cauchemars. Je crois que c'est les genoux qui l'empêchent de dormir. Et dans le meilleur des cas, vous savez ce que va faire l'imam pour votre enfant? Il va mettre sa main dessus, il va réciter du Coran. Placebo. Ça ne changera rien du tout. Ouais. Parce que l'imam s'est trompé. Le gosse n'a pas de genoux. Et vous voilez la face. Votre gosse, il est le fruit des jeux. Il est le fruit de GTA 5. Il est le fruit de ce qu'il voit sur le net. Hein? Son disque dur, il est plein de virus. Et tu ne le soigneras pas en récitant le Coran dessus. Mais tu vas le soigner toi aujourd'hui en comprenant le Coran. Le Coran qui te dit laisse ton nom, tes coordonnées, pour que les responsables de l'association t'appellent et te rappellent que le vendredi 20, on va faire une réunion, voilà ce qu'on veut. Bismillah. Cette activité elle a besoin de 5 personnes, celle-ci de 10 personnes. Et vous allez vous engager. Vous ne serez pas des pros, peut-être, mais en tout cas, vous ferez le maximum et Dieu mettra la baraka. Et vous allez vous améliorer. Et moi, je suis convaincu qu'il y a parmi nous des pros. Je suis convaincu qu'il y a parmi nous des compétents. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais on n'a pas le temps. C'est faux. On ne sait pas gérer notre temps. Très bien. J'accepte, vous n'avez pas le temps et vous le gérez bien. J'accepte. L'arabe. Hein? Je suis réaliste. Vos femmes, elles ont du temps, oui ou non? Ceux qui ont des femmes qui ne bossent pas à l'extérieur, des mères au foyer, elles ont du temps, oui ou non? Dites-moi non et vous allez voir ce que je vais vous faire. Elles ont du temps. Et elles ont des compétences et des capacités extraordinaires. Pourquoi le vendredi 20, vous n'allez pas venir? Et si vous ne venez pas, pourquoi vous n'envoyez pas votre femme? Pour qu'elle dise, ok, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas prendre en charge notre destin? Dites-moi, quelle est la région du monde aujourd'hui, dans le monde musulman, qui produit le plus de gens qui connaissent par cœur le Coran, qui le comprennent et qui le pratiquent? C'est laquelle? C'est Gaza. C'est Gaza. Exactement, c'est Gaza. Gaza, vous avez vu, 1 800 000 personnes. Chaque année, c'est 20 à 30 000. Je n'ai pas les chiffres de cette année parce que c'est toujours pendant les vacances qu'ils font les remises. 20 à 30 000 enfants qui sortent nickel, dont le fond et la forme. C'est pourquoi? Parce que c'est une ruche, Gaza. Tout le monde, du moins, la majorité des gens sont impliqués et engagés. Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les savants, les non-savants, les étudiants. Ils ont tout organisé de manière à ce que tout soit ficelé. Il n'y a pas de vide. Vous avez vu les résultats. Ils ont résisté à quoi? À une coalition internationale. Ils sont forts ou ils ne sont pas forts? Ils sont forts. Parce qu'ils ont décidé de prendre en charge leur destin. Ils comptent sur personne. Dieu et leur engagement, leur effort. Tawakkalu ala Allah. Allez. Engagez-vous. Venez donner de votre temps. Vous avez quoi? Vous avez peur? Vous êtes gêné? Vous avez honte?
Il n'y a pas à avoir peur. On est entre frères, chacun donne son avis, et que la meilleure idée l'emporte. On va s'entraider, et Dieu est avec le groupe, c'est ça? Hein? On a tout pour réussir. On manque peut-être d'ambition, de volonté. On manque peut-être de foi. On n'y croit pas trop. N'est-ce pas? On ne croit pas que parce que nous allons nous engager, on va semer, on va avoir des résultats. C'est faux. Dieu le dit dans le Coran. Faites des efforts pour la religion et Dieu sera à vos côtés et il affermira vos pas. C'est-à-dire vous allez rester dans le chemin droit. Parce que vous avez fait des efforts pour le din. Ne faites pas d'efforts pour le din, ça glisse. C'est une patinoire, notre société aujourd'hui. Et encore vous, ça va, vous arrivez à tenir debout. Allah, vos enfants, ils ne tiennent pas debout. Vous allez voir, ils vont arriver à la puberté, les envies sexuelles vont se réveiller chez votre gosse à 15 ans, et à 15 ans, il a autour de lui le munkar que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous allez voir. Toutes les mosquées doivent développer une activité qui est fondamentale, qui s'appelle le scoutisme. Le scoutisme, pour que ton gosse soit occupé, pour le responsabiliser, pour développer sa personnalité, pour que ce soit quelqu'un de courageux, de travailleur, qui donne de la valeur et de l'importance à tout. Sinon, ton gosse va être dans l'oisiveté. Celui qui est oisif est destructeur. Il tue son temps et il tue tout ce qui est autour de lui. Le scoutisme, ça demande des encadrants. Un adulte qui prend 5 enfants, adolescents en charge, avec un programme. La semaine, le week-end, les vacances, il n'y a pas de vide. Ton gosse, il est toujours en mode, il se forme, il s'épanouit, il grandit. Pas en mode, il s'ennuie. Tu ne veux pas maintenant faire des efforts pour éduquer, protéger ton enfant. Tu vas devoir faire 10 fois plus d'efforts pour le soigner. Parce qu'il va être atteint des maladies de notre société. Et parfois, tu n'arriveras pas à le soigner. Tu n'es pas compétent, c'est trop tard. Allah, je ne vois pas pourquoi on ne prévient pas avant de guérir. Et on a tout à notre disposition. Vous vous rendez compte? Responsable de la mosquée, Semé debout, il vous dit, vous êtes tous invités le samedi 20 pour discuter. On a une stratégie à court, moyen, long terme. Nous avons besoin de tout le monde pour s'engager. Moi, je ne suis pas fou, je suis la locomotive, mais j'ai besoin de wagons. Vous voulez pas? Écoutez, je ne vais pas vous emmener par force au paradis quand même. Je ne vais pas vous obliger à sauver vos enfants. Ça n'existe pas, hein. C'est très rare des mosquées comme ça. Vous avez des responsables qui invitent les fidèles qui disent venez, c'est votre mosquée, c'est l'avenir de vos enfants. Allah yabarak fikoum, venez, tfadlou. Certains, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils pensent avoir assumé leurs responsabilités. La perche vous est tendue. Tendez la main. Les vrais hasanats sont dans al-jihad fi sabilillah, l'effort pour la religion. Il y a quelqu'un qui va faire la prière grâce à toi. Pendant que tu dors, il prie. Il va faire une sadaqa de 1000 €, elle te revient. Un gosse de 8 ans, tu vas participer à son éducation, il va devenir quelqu'un d'équilibré, d'utile pour lui-même, sa famille, sa société. Allah, je dis n'importe quoi, mais on va rester pragmatique, puisqu'il faut des exemples concrets. Il va devenir le Bill Gates musulman, milliardaire. Il va ouvrir des orphelinats, des hôpitaux, des usines. Il va nous faire 10 chaînes de télévision. Grâce à qui? Grâce à toi. C'est le fruit de ton effort. C'est toi qui l'as éduqué. C'est beau ou c'est pas beau? Alors on est content quand, ouais, t'as vu tel cheikh, il a des élèves, il leur a enseigné le Coran par cœur. Le cheikh, il est content. Il y a de quoi être content, n'est-ce pas? Cette mosquée, chaque année, elle arrive à produire 2-3 huffaz, des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Oui,
C'est un plus pour la mosquée, c'est même à son honneur. Ça fait partie des objectifs de la mosquée. Mais vous rêvez, vous êtes à côté de la plaque, si vous croyez que les 500 enfants qui viennent à la mosquée, l'objectif c'est qu'ils connaissent le Coran par cœur. Déjà c'est réalisable, vous rêvez. Vous savez ce qu'il faut que ces 500 gosses apprennent à être des êtres humains, équilibrés, épanouis, qui connaissent le minimum de leur religion, qui soient bien éduqués et qu'ils s'éloignent de ce qui est haram et qui est évident, et qu'ils soient ambitieux et qu'ils soient sérieux. Et ça demande quoi? Ça demande des éducateurs et des éducatrices, ça demande un programme, une stratégie et des moyens. Les moyens ne nous font pas trop défaut. Vous appelez les musulmans à l'argent, vous allez récolter 10, 50, 100 000 euros. La structure, elle est là. On peut la développer, c'est pas non plus un problème l'argent. Mais wallah, le problème, vous savez, c'est quoi? An-nasu ka'ibilin mi'a. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont comme un troupeau de chameaux. Sur 100 chameaux, quand tu cherches le chameau capable de porter la charge et de perdurer, de patienter, tu as du mal sur 100 chameaux en trouver un qui est valable. C'est-à-dire, le prophète alayhi salam ici nous dit, la communauté musulmane, elle est nombreuse. Mais on a un problème de qualité. On a la quantité, on n'a pas la qualité. Donc Allah yabarak fikoum, devenez des soldats. Ne serait-ce que accompagner nos enfants pour qu'ils réussissent dans le din et la dunya. Est-ce que vous savez ce qu'attend vos enfants? C'est qui le nouveau ministre de l'Éducation nationale? Ça vous dit quelque chose? Oui? Ça vous dit quelque chose de la théorie du genre qui n'existe pas, n'existe pas. C'est une invention. Ça vous dit quelque chose, le lobby LGBT? Non? T'as jamais entendu? LGBT? Lesbienne, gay, c'est ça? Transsexuel, bisexuel. C'est beau, hein? Vous allez voir. Nos enfants, ils rentrent à l'école, ils ressortent de l'école. Au niveau intellectuel, ils ont régressé. Et au niveau moral, c'est même pas la peine. Allah, la mosquée devrait quoi? Devrait grouiller de cours, de maths, de physique, d'histoire, de français, même pas de halaqat, où entre le Maghreb et l'Aïcha, tu es assis avec 5 gosses et tu leur fais que de la lecture. Nos gosses ne savent même pas lire. Pas l'arabe, hein, le français, ils ne savent pas le lire. Allah, le français, ils ne savent pas lire. Et comment veux-tu qu'un gosse réussisse à l'école s'il ne sait pas lire? Et quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Parce que la langue française, elle est moribonde. On l'a tuée. Pire, vous savez quoi? Nos gosses n'ont même pas le goût de lire, envie de lire. C'est une punition. Prends un gosse et lui lit, hop, il devient rouge. Il est bloqué. Il a peur de la honte parce qu'il sait qu'il va faire des fautes, etc. Vous vous rendez compte le blocage jusqu'où il va? Faites l'expérience. Prenez un gosse et puis lis, 1 minute, 2 minutes, c'est tout. Il est fatigué. Il ne veut plus continuer. Vous vous rendez compte la catastrophe? Et vous voulez qu'ils réussissent? Non, on va leur faire des cours de Coran, ils vont prendre le Coran, 10 hizb. Regardez, je vais être dur et je vais être méchant. Tes 10 hizb ne servent à rien. Il les apprend malgré lui et ça va déclencher chez lui une haine et un dégoût de la religion. Allah met lui 10 bonnes notions dans l'esprit pour qu'il soit quelqu'un d'intelligent. Et matrage, la religion, elle attire les gens intelligents.
Mais s'il est vide là-dedans, il n'y a rien, il est mkelr, il est bête et stupide, il va se faire entraîner. La religion est faite pour les gens doués d'intelligence. Comment voulez-vous que nos enfants aillent vers la religion, la comprennent et la pratiquent et soient équilibrés, alors que il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de loub, il n'y a plus de aql. Vide-les de la substance intellectuelle tes gosses, tu les vides de la religion. Inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Un gosse qui n'aime pas le savoir et la science, il ne veut pas apprendre, il n'aime pas apprendre, il déteste apprendre. On ne peut pas réussir. Allah yabarak fikoum, engagez-vous. Ouais. Venez donner de votre temps. T'as bac plus 2, t'as bac plus 5, même pas. T'as juste ton bac, même pas. Tu sais lire et écrire, viens, assieds-toi, prends 4 gosses, fais-leur des dictées. Apprends-leur à écrire. Ils ne savent pas écrire, nos enfants. Nun wal qalam, iqra bismi rabbika, tout ça à la poubelle. Allez, que je vais lui apprendre le Coran. Tu lui enseignes iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Taïb, il a appris iqra. Est-ce qu'il le met en pratique? Non. Alors que l'objectif c'est d'apprendre, comprendre et mettre en. Ah, iqra, il ne le fait pas. Tu perds ton temps. Allah yabarak fikoum, vous avez intérêt d'être présent le 20. Vous et vos épouses. Hein. Sinon, kullu nafsin bima kasabat rahinatu. On va tous répondre de nos actes. Allah nous préserve et nous protège et nous donne l'intelligence pour comprendre et la force pour agir. Amen. Vous n'avez rien à dire? Tout est clair? Vous me direz, il faut passer à l'action maintenant. Après la parole. Non. Juste une petite remarque. Vous Remarque. avez évoqué tout à l'heure certains cas de non-adhérence à de telles activités. Il y a aussi des potentialités qui sont là parmi nous de temps en temps, mais qui ne veulent pas adhérer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont essayé de donner et ils se sont confrontés à des problèmes avec les fidèles du type: si je fais, je suis critiqué, je suis attaqué. Si je ne fais rien, je suis critiqué, je suis attaqué. Donc, ils laissent tomber. Ils sont là, ils sont des cadres, ils ont des potentialités, ils ont tout. Mais ils viennent prier et sortir sans vouloir rien. S'engager. Non, c'est vrai. Tu as beaucoup de musulmans intelligents, sincères, qui aiment le dîn, qui sont conscients de tous ces problèmes, mais il y a un obstacle. L'obstacle, c'est quoi? C'est quand tu t'engages, tu as entendu, les foudres de Dieu s'abattent sur toi. Que faire? Est-ce qu'on doit démissionner? Est-ce qu'on doit s'isoler? Ou est-ce qu'on doit persévérer et endurer? Il est clair et net que la solution, c'est de s'engager, de patienter et de faire des sacrifices. Parce que la démission ne résout pas le problème. Au contraire, elle l'aggrave. Cette question de si je m'engage, je vais rencontrer des problèmes, à mon avis, elle ne devrait même pas se poser. Parce que les problèmes sur Terre, c'est naturel, c'est normal. C'est inhérent. D'ailleurs, regarde celui qui est engagé, celui qui n'est pas engagé. Tous les deux ont des problèmes. Tous les deux rencontrent des difficultés. Donc si on doit baisser les bras, à cause du regard des gens, à cause des remarques des gens, on ne fera jamais rien. Le hadith est clair, hein, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Bukhari qu'un homme a décidé de faire une sadaqa. Il prend son argent, il le remet à une femme, et en fait il s'avérera que cette femme c'est une prostituée. Et les gens vont se mettre à parler en mal de lui en disant « Oh, il est fou, il a donné de l'argent à une prostituée ». Et quand c'est arrivé à ses oreilles, au lieu d'être démoralisé, déçu,
Au lieu de se laisser abattre par les mauvaises langues, regardez ce qu'il a fait. Il a dit, Ya Allah, j'ai fait ça pour te plaire. Certes, j'ai donné mon argent à une prostituée, il faut que cet argent lui soit utile à cette prostituée et qu'elle arrête de se prostituer. Et le lendemain, c'est ce qu'il fait, il décide à nouveau de faire une sadaqa. Vous avez vu, malgré les problèmes, en fait, le mal des gens, il a quoi? Il a su l'absorber et le renvoyer. Et le lendemain, il fait une sadaqa, il donne son argent cette fois à qui? À un voleur, à son insu. Et les gens se mettent à nouveau à parler. Mais il est fou de donner de l'argent à un voleur. Quand ça arrive à ses oreilles, Ya Allah, fasse que. Troisième jour, vous vous rendez compte, subhanallah, on dirait que plus ils disent de mal de lui, plus il fait. Non? Et rien ne l'arrête. Et il donne de l'argent cette fois à un homme qui est riche. Mais il est fou, il donne de l'argent à un homme qui est riche. Wallah, si vous tenez compte des remarques des gens, vous allez devenir fou. Tu fais le bien, il l'interprète mal, il cherche des poux dans tes cheveux. Tu fais le mal, ils vont peut-être t'inciter à continuer à faire encore plus de mal. Non. C'est pour ça, à chaque fois qu'Allah parle de jihad dans le Coran, la formule magique suit. Al-jihadu fi sabilillah. Attendez, si vous ne vous engagez pas pour Allah, vous pouvez être sûr et certain qu'à un moment donné, vous allez faire un dépôt de bilan. Ah oui, le nefs va t'empêcher de t'engager. La pression sociale va t'empêcher de t'engager. Plein d'obstacles et de facteurs. Celui qui est sincère et qui s'engage intelligemment. La sincérité ne suffit pas, hein? L'intelligence. C'est-à-dire ne pas te laisser influencer, ne pas céder à la pression de ton ego, des gens, de Shaitan, etc. Être mesuré dans ses jugements, dans son engagement. Celui qui ne sait pas s'engager intelligemment fera un dépôt de bilan tôt ou tard. Fathi Yakan, un grand da'i musulman qui est décédé il y a quelques années au Liban, a écrit beaucoup de livres sur l'engagement. D'ailleurs, il y en a un qui est traduit en français qui s'appelle La Da'wa et le Da'iya. L'engagement et l'engagé. Il a un livre qui s'appelle Al-Mutasaqituna fi tariq ad-da'wa. Ceux qui démissionnent alors qu'ils se sont engagés pour plaire à Dieu. Et il cite toutes les raisons. Et une des raisons, c'est laquelle? C'est Ma kana lillahi damu wa tasal. Wa ma kana li ghayrihi qata'a wa fasal. C'est une règle spirituelle. Ce qui est fait pour Dieu dure dans le temps. Ce qui n'est pas fait pour Dieu est voué à l'échec un jour ou l'autre. Donc soyons sincères et soyons intelligents. Et il faut s'engager de manière modérée. Car celui qui court trop vite n'atteindra pas son objectif. Peu qui dure dans le temps est meilleur qu'une excitation qui mène à quoi? À une démission. Car à trop vouloir en faire, on finit par ne plus aimer faire. Donc, que les gens parlent, que les gens disent, Anna, j'écoute. S'ils disent vrai, j'accepte. S'ils disent faux, que Dieu leur pardonne. Mais en tout cas, personne ne va me dissuader de faire le bien. Je sais que ce que je fais, c'est bien, c'est bon, c'est juste, c'est vrai. Allah et le monde entier peut se coaliser, ils ne m'arrêteront pas. Parce que je veux sauver ma peau. Subhanallah. Je veux sauver la peau des autres. Maintenant, des erreurs, bien sûr que je vais en faire. C'est évident. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Vous vous trompez. C'est celui qui ne fait rien qui se trompe. Et la plus grande des erreurs qu'il fait, c'est de ne rien faire. Vous entendez? Vous, quand vous agissez et vous vous trompez, Dieu vous récompense. Et quand vous agissez et vous ne vous trompez pas, il vous récompense 2 fois. Donc dans tous les cas de figure, l'engagement est positif, utile et bénéfique. C'est celui qui observe l'autre avec l'intention de lui faire du mal avec sa parole, avec ses mauvaises intentions, qui commet le grand péché. Donc, engagez-vous, ne baissez pas les bras, ne démissionnez pas,
Et wallah, le travail de groupe, c'est la bouée de sauvetage. Yadullahi ma'a al-jama'a. Et qui parmi vous ne connaît pas le hadith de Hudayfa? Non? Vous le connaissez? Ça vous dit quelque chose? Hudayfa ibn al-Yaman a dit: les gens questionnaient le prophète sur le bien pour le faire, moi je le questionnais sur le mal pour ne pas le faire. Ô messager de Dieu, nous étions dans l'égarement, le mal, c'est ça? La jahiliya. Par la grâce de Dieu, nous voilà dans le droit chemin, la lumière, dans le bien. Après ce bien, y aura-t-il du mal? Oui, a-t-il dit le prophète. Et après le mal, il y aura du bien? Oui, wa fihi dakhal. Il y aura à nouveau une période de prospération, de bien, mais mitigée. Et à un moment donné, le hadith est long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une période qui sera très critique, où le musulman devra à tout prix prendre une décision pour sauver sa peau. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salam dit à Hudayfa? Il dit alayka bil jama'a, le groupe. Et il faut travailler en groupe. Et c'est qui le groupe? C'est la mosquée. Vous entendez? La maison de Dieu. C'est là où vous allez trouver, Inch'Allah, l'espace, le milieu, l'ambiance, pour essayer d'être le plus utile. Maintenant, la mosquée, elle n'est pas parfaite. Il y a des gens qui sont bien, très bien, puis vous avez des gens qui sont moins bien, puis vous avez même des gens qui sont mauvais. Hein. Vous avez même quelques diables. Généralement, on les compte sur les mains, sur les doigts d'une main. Quelques diables qui sont là, à l'affût. Et subhanallah, ils ne se fatiguent pas pour semer la zizanie, la discorde et dissuader les gens de faire le bien. C'est un bras de fer. Il ne faut pas céder. Engagez-vous, restez engagés et soyez modestes. Il ne faut pas attraper la grosse tête. Il ne faut jamais avoir la grosse tête. El kibr mène au chaos. Vous faites et vous implorez Dieu pour qu'il accepte et qu'il vous permette de continuer à faire. Vous faites et vous croyez et vous pensez que votre frère est meilleur que vous,